Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse de la première bande-annonce de Dark Phoenix, un film attendu en France pour le mercredi 13 février 2019 et ce sera l'avant-dernier film X-Men avant le retour de cette franchise entre les mains de Marvel et dans le MCU puisqu'ensuite on aura également Les Nouveaux Mutants qui est prévu aux alentours d'août 2019. Avant d'aller plus loin, je suis super content de pouvoir enfin vous parler d'un projet qui me tient à cœur et qui va se concrétiser très rapidement. En effet, les cinémas Pathé Gaumont lance un concept de séance geek et ils m'ont confié la responsabilité d'en animer certaines, dont la toute première. Et ça se passera le 8 octobre et à chaque fois ce sera au Pathé La Villette. Et pour le 8 octobre, ce sera pour le film Venom. Ce sera une avant-première en exclusivité en IMAX s'il vous plaît. Et la séance geek, ça consiste en quoi? Eh bien, il y aura une petite introduction avant la séance sur l'univers du film, tout simplement. Ensuite, après le visionnage, il y aura un débrief, une analyse plus détaillée que je vous fournirai sur place. Et on terminera sur une session de questions-réponses. Je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour réserver vos places. Et je vous conseille de le faire rapidement parce que je pense que ça va partir très vite. Bon, il est temps de revenir à ce film. Certaines sources l'appellent X-Men Dark Phoenix, d'autres l'appellent tout simplement Dark Phoenix. Et un esprit taquin, comme le mien par exemple, au hasard, pourrait sans doute y voir les prémices d'une forme de désordre de la personnalité, de trouble de la personnalité dont pourrait souffrir ce projet, avec ses nombreux reshoots dont vous avez sans doute entendu parler, ou encore le report de sa date de sortie initialement prévue. Ce qui frappe immédiatement quand on découvre ce trailer, c'est l'utilisation de la magnifique chanson The End du groupe The Doors. Alors évidemment, l'utilisation de cette chanson renvoie forcément le spectateur à la mythique séquence d'introduction d'Apocalypse Now. Une chanson qui parle de fin donc, qu'on pourrait même relier à la notion d'apocalypse, oui encore une fois. En tout cas, cela semble avoir du sens quand on connaît les enjeux de destruction totale qui sont liés à l'arc Dark Phoenix dans les comics. Après, reste à être à la hauteur de telles références, et là c'est pas gagné, de toute façon on ne pourra juger qu'après avoir vu le film. Les petits malins pourraient même y voir une référence à peine cachée au Chant du Cygne auquel on assiste pour la franchise X-Men avec ce film Dark Phoenix ainsi que Les Nouveaux Mutants qui va suivre. En effet c'est la fin de cette franchise telle qu'on l'a connue chez la Fox, puisqu'ensuite tous les droits passent à Marvel et tout dépendra des choix que fera notamment Kevin Feige. Concernant le déroulement de l'histoire, tel que cette bande-annonce vient nous le suggérer, on sent bien évidemment que ce film est centré sur Jean Grey, puisqu'on commence avec son arrivée, enfant, à l'Institut Charles Xavier. Le trailer nous laisse deviner que Jean serait, directement ou indirectement, responsable d'un accident qui a apparemment coûté la vie à ses deux parents, et surtout que Charles Xavier aurait influencé sa mémoire pour effacer ou modifier ce souvenir, et surtout la culpabilité qui y est associée. Mais que voulez-vous, après avoir vu autant de films, on se doute bien qu'une mémoire ainsi occultée va forcément finir par ressurgir à la surface, et cela va plonger Jean Grey dans un chemin d'introspection et de remise en cause de ce qu'elle est profondément, ainsi de ce à quoi elle appartient. Quoi qu'il en soit, ça tombe plutôt bien puisque cela nous amène directement au fameux événement qui jouera ce rôle de déclencheur avec le retour de ce traumatisme refoulé et bien plus encore. En effet, le trailer nous propose quelques brèves images d'un voyage spatial du jet des X-Men, et c'est forcément durant cette mission de sauvetage, telle qu'elle est décrite dans le synopsis, que l'équipe sera confrontée à une puissance cosmique inconnue qui entrera en communion avec Jean Grey. D'une façon ou d'une autre, cette fusion devrait à la fois sauver l'équipage, mais aussi laisser la puissante mutante dans un état comateux. Et apparemment, au sein même de l'équipe des X-Men, des tensions, des dissensions vont apparaître et se cristalliser autour des choix très compliqués qui ont encore une fois reposé sur les épaules de Charles Xavier. Ainsi, Mystique lui reproche apparemment d'avoir menti à Jean Grey sur l'accident de ses parents, tandis que Hank McCoy, alias le Fauve, semble en proie à un terrible chagrin tout en reportant toute sa rage contre un Charles Xavier qui tente de diluer sa propre peine dans l'alcool. Quoi qu'il en soit, Jean Grey ne sera plus la même à son réveil, et Charles annonce à Mystique qu'elle se transforme, mais en quoi demande-t-elle? En Dark Phoenix, évidemment, elle n'a pas lu le titre du film, elle ou quoi? Bon, plus sérieusement, les séquences de Charles dans Cérébro et entouré de flammes correspondent certainement à sa découverte de la nature véritable et inquiétante de l'entité qui cohabite dorénavant avec l'esprit de Jean. De toute évidence, cette dernière sera pourchassée par le gouvernement, mais elle leur échappera et devrait même se défendre avec violence. Son rejet profond de Charles sera nécessairement lié à la découverte de la vérité sur la tragédie de son enfance. Elle aura l'impression de n'être nulle part chez elle, de n'appartenir à aucune famille, comme elle le dit clairement elle-même dans le trailer. Il est intéressant de savoir que dans les comics,
c'est surtout le Hellfire Club, en tout cas ses membres, qui sont à l'origine de la chute de Jean Grey. En effet, ils la poussent à accepter ses penchants les plus destructeurs qui bouillonnent à l'intérieur d'elle-même. Et en gros, ce Hellfire Club, c'est tout simplement une organisation de mutants néfastes. Apparemment, l'adaptation en film a simplifié tout ça, enfin peut-être, en remplaçant le Hellfire Club par l'influence d'une mystérieuse femme qui est jouée par Jessica Chastain, et un passage pour Jean Grey sur Genosha, l'île utilisée par Magneto pour construire une société nouvelle dédiée aux mutants. Mais du coup, ce personnage-là, interprété par Jessica Chastain, est-ce que ce ne serait pas Emma Frost, justement, du Hellfire Club? Eh bien non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit Emma Frost, ni une autre membre du Hellfire Club, mais je reviendrai sur son cas plutôt vers la fin de la vidéo. Pour l'instant, revenons plutôt sur Genosha, cet état insulaire qui, dans les comics, visait surtout à dénoncer la situation d'apartheid qui régnait alors en Afrique du Sud. Dans le film, on peut supposer qu'il s'agira d'un endroit reculé qui offre une sorte de sanctuaire à tous les mutants persécutés ou pourchassés, à tort ou à raison, par les forces de sécurité. C'est sous la houlette du puissant Magneto que la communauté se sera développée et apparemment, Jean Grey viendra y chercher des réponses. Mais voilà, Eric, alias Magneto, ne semble pas du tout ravi de cette incursion et il perçoit sans doute la menace que représente Jean Grey dans son état actuel. Et apparemment il a bien raison puisque le chaos et la destruction semblent suivre l'arrivée de Jean et ce sont sans doute les rêves de monde utopique de Magneto qui partent encore une fois en cendres. Du coup lui aussi en veut à Charles, il met son casque qui bloque les ondes psychiques, il se moque des discours de son frère ennemi, en résumé il n'est pas content du tout. De toute évidence, Charles et Eric n'auront pas la même façon d'envisager la meilleure réponse au problème que pose la puissance incontrôlée de Jean devenu le phénix sombre, comme le souligne cette rencontre nocturne entre deux groupes. Et on suppose que la solution défendue par Magneto sera comme toujours bien plus radicale que celle soutenue par Charles. Évidemment, le point crucial ici, c'est qu'apparemment le faux va changer de camp, abandonnant celui de Charles pour rejoindre celui d'Eric. Justement, je vais maintenant approfondir cette question en revenant sur l'un des plans les plus mystérieux, les plus intrigants et les plus importants sans doute de cette bande-annonce. Je fais bien sûr référence à celui de cette tombe qui est entourée par certains des X-Men, mais attention, je préfère vous prévenir, à partir de ce point, il y a une sérieuse alerte aux spoilers potentiels, mais du coup, si vous préférez quitter la vidéo maintenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et à activer les notifications si vous l'êtes déjà. Avec les images de cette tombe, on peut tenter de deviner quel personnage a perdu la vie. À première vue, on aurait envie de dire qu'il s'agirait de Jean Grey, mais je ne suis pas convaincu. On sait déjà qu'il s'agira d'un membre de l'équipe des 7 X-Men représentés dans ce film et qui compte Charles Xavier, Ororo alias Storm ou Tornade en VF, Jean Grey, Raven alias Mystique, Kurt alias Diablo, Hank alias le Fauve, Scott alias Cyclope. Ce que le plan filmé du dessus nous montre, c'est une tombe et non seulement 5 personnes autour, mais aussi 5 brassées de fleurs déposées sur la terre fraîche. Du coup, vous l'aurez compris, il manque 2 personnes. L'une est enterrée et l'autre n'est pas venue à l'enterrement. Parmi les X-Men autour de la tombe, on peut déjà reconnaître sans l'ombre d'un doute Charles Xavier, le Fauve, Diablo et Storm. Le compte est vite fait, cela nous laisse comme candidat potentiel pour la personne qui est enterrée dans cette tombe, Jean Grey, Mystique ou encore Scott Summers. Mais si on ajoute à ces déductions ces différents plans, celui de Hank en proie à une grande tristesse et portant le même costume trempé que celui de l'enterrement, celui de son visage collé à celui de Mystique, celui d'Eric en train de pleurer, et enfin celui de Charles, Diablo, Cyclope et Storm qui se préparent à une téléportation, il me semble assez clair que c'est Mystique qui manque à l'appel. En effet, si cette tombe était vraiment celle de Jean Grey de façon définitive, on ne la verrait qu'à la toute fin du film, et ça m'étonnerait qu'il montre ce plan. Et par ailleurs, si dans les comics, en effet, elle meurt et elle ressuscite, je ne pense pas que le film prendra cette voie. En résumé, vous l'aurez compris, on peut supposer que c'est la mort tragique de Mystique, un personnage quand même majeur de cette licence, et qui aurait été causé directement ou indirectement, je ne sais pas, par Jean Grey, qui pousserait Hank McCoy, alias le Fauve, à quitter les X-Men et Charles Xavier pour rejoindre le camp de Magneto, mais j'espère qu'au dernier moment, il se refusera à la tuer de sang-froid par exemple. Enfin, j'en termine avec le mystérieux personnage incarné par Jessica Chastain. Pendant longtemps, des gens ont supposé qu'elle serait Lilandra, la princesse d'un peuple extraterrestre, celui des Shi'ar, oui ça sonne pas terrible en français, je sais, qui ont un rôle majeur dans l'arc des comics. Le synopsis de ce film, qui a été fourni en même temps que la bande-annonce, nous confirme la présence d'une menace extraterrestre qui sera utilisée dans le scénario, et pourtant l'actrice Jessica Chastain a démenti qu'elle jouerait Lilandra. Alors ceci dit, il faut savoir que plusieurs scripts ont existé, coexisté, et dans certains d'entre eux, il se peut qu'elle soit bel et bien Lilandra, mais je ne pense pas que ce soit la version
qui a été retenu au final. D'ailleurs, il faut savoir que dans les comics, Lilandra a un rôle plutôt positif, ou en tout cas nuancé, alors que Jessica Chastain me semble clairement destinée à incarner l'antagoniste principal du film, en lien a priori avec ces extraterrestres qui souhaitent contrôler le pouvoir de Dark Phoenix pour en faire l'arme ultime. En sachant cela, sur cette base, je ne vois que deux grandes possibilités pour expliquer la nature véritable de ce personnage. Première option, elle sera une création originale pour le film, une sorte de race extraterrestre qui a été attirée par l'impact, par la déflagration lors de l'incident entre le jet et cette force cosmique, et qui veut donc s'emparer de ce pouvoir. Ce serait a priori une race extraterrestre polymorphe, mais il ne s'agirait pas des Skrulls pour ne pas marcher sur les plates-bandes de Marvel pour Captain Marvel. L'autre possibilité, eh bien, c'est une version de Cassandra Nova. Alors qui c'est ça? Eh bien, c'est la jumelle psychique et maléfique de Charles Xavier qui aurait pu trouver comme corps celui d'une extraterrestre polymorphe, avec donc des pouvoirs assez proches de ceux de Mystique. Malheureusement, je dois avouer que pour l'instant, dans les deux cas de figure, je ne suis pas convaincu que le film aura suffisamment de temps pour mettre en place les enjeux dramatiques autour de tels personnages, et du coup je crains que le talent de Jessica Chastain soit un petit peu gâché, mais qui sait, peut-être que le scénario me détrompera. Enfin reste la question du destin final de Jean Grey. Si j'étais à la place de l'actrice, et c'est crédible en plus, puisque je suis roux déjà, je pense que je préférais clairement partir en beauté avant la refonte de la licence chez Marvel. C'est d'ailleurs sans doute ce qui explique aussi la décision qui semble très probable de tuer Mystique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et je reviens juste un instant sur cette séance geek avec la première le 8 octobre au Pâté de la Villette pour le film Venom. J'aurai sans doute des places à faire gagner, mais cette fois, je pense que je les réserverai à celles et ceux parmi vous qui me soutiennent sur Tipeee. Et oui, il faut dire que ce soutien est vraiment précieux pour la survie de la chaîne, et depuis le temps qu'ils sont fidèles et qu'ils me permettent de continuer, je pense qu'il est temps de les remercier. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!